Et ça y est. Comme Bifou, épisode numéro 48 cette semaine, un ticket est tombé. Enfin, en l'occurrence, la semaine dernière. T'es sûr que c'est le 48 hein? C'est le 48. Non, 47. Ah, je sais plus. Bon bah vas-y. Dis à nos abonnés ce qu'il faut faire pour savoir quel est le numéro, comment sont les numéros, s'ils sont bons ou pas. Et bah, comment il faut faire pour regarder toutes les anciennes vidéos? C'est ça, bah oui, c'est ce que t'as dit tout à l'heure. Oh, c'est malin, c'est malin. Du coup, la semaine dernière, un cash out à combien? Un petit cash out à 21 et des parouettes. Bah, il y a le ticket à 21,89. Bon, c'est pas énorme, mais ça te permet de revenir à niveau de tout le monde. Un petit peu, ouais. Du coup, parce qu'au niveau des cagnottes, vu que nous, c'est pas passé, on doit être à peu près tous équivalents. Non, on reste quand même bien derrière. Je crois Aïe. que 11 est dans le siège confortable, j'ai envie de dire. Il est pas trop mal. Je crois que 11, il veut faire 25 saisons avec la même cagnotte. Je ferai un petit point sur le money management quand ça sera à moi. Très bien, et ben on enchaîne sur les tickets de cette semaine alors. On dit pas bonjour avant? Eh ben si, on dit bonjour. Bonjour. Oh, mais c'est beau ça. C'est le tuto. C'est parti, Ajax d'Amsterdam Twente. L'Ajax, il montre ce qu'il montre depuis un an et demi. C'est une équipe qui est au top du top, malgré sa jeunesse. Là, il joue à la maison contre le FC Twente. À mon avis, il n'y aura pas photo, d'où la cote. Malaga contre le FC Cartagena. Donc, Malaga, c'est une ancienne équipe de Ligue 1 espagnole qui sont descendus la saison dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Et j'ai suivi un petit peu là sur les 15 jours, 3 dernières semaines. Malaga sont quand même pas trop mal et j'ai envie de dire qu'ils ont plutôt envie de remonter en Ligue 1. Donc ces matchs-là à la maison contre une équipe que je connais pas, plus la cote qui est belle à 2,45, je me suis dit ça se tente. L'Inter de Milan contre Bologne. L'Inter de Milan, on a tous vu que ce soit en Champions League ou en championnat, c'est du costaud. J'ai envie de dire, j'ai joué les favoris, mais s'ils gagnent pas à la maison contre Bologne, faut qu'ils arrêtent de jouer au football. Faut qu'ils arrêtent les pattes. Chelsea contre Leeds. J'ai mis quand même Chelsea parce que ça se joue à domicile, mais Leeds, ils sont pas mal du tout et ils arrivent à tomber pas mal de gros. Donc j'ai envie de dire, on verra. Adviendra qui pourra. Un truc comme ça, je crois que c'est du ton connerie, je sais pas, j'aurais peut-être pas dû le dire ça. Chelsea à la maison à 1,40. Le FC Barcelone contre Cadiz. Cadiz, c'est la petite équipe qui a quand même réussi à battre le Real de Madrid et le FC Séville, je crois, ou Villarreal, je sais plus. Et là, il joue un Barça qui est quand même en retour de grande forme, si je peux dire. Le Barça, je crois qu'ils ont gagné le match aller contre le Barça. Cadiz ? Il me semble. Il me semble qu'ils ont gagné contre le Real, mais contre le Barça, je sais plus. Ouais. En tout cas, le Barça, je pense qu'ils feront le job. Là, on voit quand même que ça va quand même beaucoup mieux qu'en début de saison. Hein. Donc 1,25, je pense que ça passera. Angers-Lorient, Angers en grande forme aussi. Depuis le match contre Lyon, ils ont fait bon résultat sur bon résultat, malgré la défaite à Lyon, enfin contre Lyon. Mais Angers gagnant face à Lorient, ça me paraît plutôt correct à 1,80. Nantes-Strasbourg, Strasbourg, ils sont au plus bas du classement. Il me semble qu'ils sont avant-derniers. Les Nantais, c'est pas trop mal. Match à la maison, victoire de Nantes, la cote à 2,10, ça me paraît correct. Après, ça reste quand même un match où c'est du 60-40, hein, c'est juste l'équipe de merde. Et mon dernier, Sheffield United contre Leicester. Je l'ai vraiment rajouté sur le fil, celui-là, histoire de faire grimper un peu la cote. Et Leicester, ils ont perdu le dernier match de championnat assez largement, d'ailleurs 3-0 je crois, ou 3-1. Là, ils jouent contre Sheffield. À Sheffield, je me dis pourquoi pas le réveil de Leicester à 1,97. Qui dit autant de grosses cotes, autant de gros matchs, dit belle cote. Donc cote à 119,25, mise de 3 €, gain potentiel 410. Et pareil, hein, si jamais les premiers matchs passent, je pense cash outé parce que ça ira pas au bout ce ticket, ça m'étonnerait. Sauvetage Donc, de cagnotte. C'est le titi. En ce qui me concerne, faut que je foute un... D'accord. Celui-là, t'aurais dû le garder pour la fin, c'est dommage, c'était le meilleur. Ouais, mais... Non, en fait, visuellement, c'est le meilleur, mais je vais avoir besoin de mon accessoire magique parce que... Mon chapka magique. Ça, c'est dommage, on voit pas grand-chose. Ah si, ouais, je peux zoomer, oh, c'est génial. Zoom pas trop, on voit tes poils de nez après.
Alors. J'ai eu un mal de chien à trouver des bons matchs KHL ces temps-ci là. Donc bon, je vous ai sélectionné Bars Kazan contre Ekaterinbourg. Bars Kazan, ils sont premiers. Ils sont premiers de tableau et Ekat, ils sont ça y est, je les ai perdus, ils sont 6e. Donc bon, gagnant sec, parce que bon, il faut un peu de cote. Ensuite, Omsk et Ekaterinbourg aussi. Alors Omsk, ils sont 2e, eux, juste derrière les Kazan. Donc, alors par contre, Ekaterinbourg, ils sont sur 5, au moins 5 défaites d'affilée dernièrement. Donc, il est fort probable qu'ils se réveillent. Donc du coup, je sais pas ce que ça va donner. Là, on mise sur 6 et 7 défaites, quoi. Donc voilà. C'est aussi pour ça que les codes sont bonnes. Le Torpedo Nijni Novgorod contre le CSK Moscou. J'ai quand même tenté le CSK Moscou parce que le CSK Moscou c'est aussi premier de tableau. Gagnant sec à 1,31. Et pour finir, les Tractors contre Jokrit. Les Tractors, c'est pas les Tractors, j'avais dit, ils étaient pas terribles. Et si, je crois bien. Et en fait, donc ils sont 3e les Tractors là. Ils sont 3e, ils ont eu une défaite la dernière fois. Jokrit, c'est, je les ai perdus, ça y est. Bon, j'ai encore perdu Jokrit. Ils sont 6e. Voilà. 2-15, ça c'était c'était plus le côté foufou pour gonfler un petit peu la cote qui est déjà pas terrible. Pas terrible. Bon, ça me fait une cote à 8,62. J'ai mis que 50 centimes parce que honnêtement, j'y crois pas des masses. Mais bon, c'est le combi fou. 4,41 de gain potentiel. Allez, mais avec un bon money management et de la prudence, on reste, on conserve les sous-sous. On voit un ticket qui fait rêver, un vrai ticket. Tu nous l'as pas envoyé. Parce que tu m'as bien envoyé ton ticket de caisse là. C'est le ticket. Il fait pas trop rêver. Oh, il est pas mal celui-là, il est pas mal. Bon. Inter Milan-Bologne. Inter Milan en sauce bolognaise. Inter de Milan-Bologne, et l'Inter à la maison, c'est l'Inter à la maison. Donc idem Zazin quoi. Gagne du temps. J'ai envie de dire qu'ils peuvent pas perdre ce match-là si ils veulent continuer la course au classement pour rejouer la Champions League l'année prochaine. Je suis bien d'accord. Ils ont pas de choix. S'ils veulent continuer de manger des spaghettis. Montpellier PSG. Montpellier PSG, ça se joue ce soir, donc va falloir vite poster la vidéo. PSG, c'est un peu dans le mou en ce moment, mais en même temps, s'ils restent sur la même saison que l'année dernière, c'est un match perdu, un match nul. Donc ils ont déjà fait un match perdu, un match nul. Donc c'est gagné, finger in the nose. Statistiquement, ça doit y aller. 1,55, la boîte sur le PSG. L'Inter aussi, c'est ce soir et c'est avant le PSG. Ah, bon, faut y aller. Donc la boîte sur le PSG est tout seul. Dijon-Sainté. Dijon-Sainté, Sainté, ils sont pas le choix non plus que de repartir sur une bonne dynamique parce que, comme on le disait, 7 matchs perdus d'affilée. Le dernier match, un match nul contre Lille. Et là, ils se déplacent chez le dernier du classement. Si les points n'ont pas bougé. Donc très belle cote pour Sainté et ils ont pas trop le choix que de gagner un match. Donc la petite piécette pour Sainté, histoire de gagner un peu des ronds. Nantes-Strasbourg. Nantes-Strasbourg, c'est pareil, Strasbourg c'est dans le mal. Nantes à la maison, c'est pareil, c'est des résultats un peu en dents de scie, donc c'est quand même au-dessus. C'est quand même au-dessus. Je voulais dire tout à l'heure, en dents de scie. Tu vois, j'ai perdu mes moyens sur ce match-là, moi. C'est ça qui est dommage. Il va peut-être falloir qu'on fasse un petit retour en arrière, histoire que je le dise dents de scie. En dents de scie et seulement scie. Putain, j'ai loupé. T'aurais pu faire mieux. On aurait presque pu prendre la sûreté en jouant Nantes tout nul, mais c'est en plus, ça m'a évité de raconter toutes les conneries que j'ai racontées de Nantes tout nul. C'est le combi fou, faut jouer de la grosse cote. Udinese, Atalanta, Bergame. L'Atalanta Udinese, alors ça c'est un peu le match chaud, on va dire. Cela dit, l'Atalanta c'est pareil, ça fait 2-3 matchs qui font pas des super résultats, donc statistiquement c'est une équipe qui marque du but, donc ça doit y aller. T'as joué l'Atalanta ou Udinese? Atalanta ou Udinese? Atalanta. Zénith Saint-Pétersbourg contre Borussia Dortmund. Alors là on passe sur de la Champions League, je prends de l'avance sur la semaine.
Zénith, c'est pas terrible, hein, c'est dernier de tableau. Borussia, c'est premier ou deuxième, il me semble. Grosse différence de jeu entre les deux équipes. Hein. Borussia, ça cartonne en Ligue première allemande, en Bundesliga. Le Zénith, c'est pas au niveau de la Champions League, hein, donc ça devrait y aller pour le Borussia. Midtjylland, Liverpool. Alors là, Midtjylland-Liverpool, c'est la cote que j'ai pas du tout compris. Peut-être que Liverpool va faire complètement tourner l'équipe. Ils vont mettre le jardinier, le cireur de pompe. Je sais pas du tout parce que Midtjylland c'est dernier du classement et Liverpool premier. Liverpool grosse équipe et côté à 2. J'ai pas trop compris le business là, mais bon, on l'attend aussi du coup. T'as oublié le mec qui resserre les crampons aussi. Ouais, exactement. Je crois que j'ai même ma grand-mère qui va jouer sur ce match. D'accord. Du coup, alors toi aussi, en fait, entre vous, c'est la bataille de qui aura la cagnotte pour les 20 prochaines années. Mais ça a toujours été ça le problème, c'est qui aura la plus grosse. Ça a toujours été ça le problème. Qui c'est qui va pisser le plus loin? Alors, mise de 3 balles avec ta cote de 80-45. Belle cote. Gain potentiel de 265-17. Mais en fait, ouais, enfin oui, voilà, ouais. Voilà, ouais. Voilà. Ouais, voilà, ouais. Tout ce qu'il y a à dire, là-dessus. Non, mais moque-toi. Mais quand ça va passer, ces tickets-là, tu vas virer. Quand ça va péter, là, on sera inrattrapable. Inarrêtable. Bon, ben, non, mais ce qui est génial, les gars, c'est que moi, je reste sur ma prudence, tu vois, sur mon jeu tranquille, tout ça, machin. Quand vous serez devenu millionnaire avec vos tickets complètement astronomiques, c'est vous qui paierez la croisière. Donc moi, de toute façon, je serai là, je profiterai quand même. Oui, mais avec ta cagnotte. Tu profiteras avec ta cagnotte. Tu iras boire un sirop. Ouais. Non, mais je sais comment ça marche sur les bateaux. Donc tu sais, après l'illimité, il y a moyen de faire profiter les copains. On dira t'as soif, Prudence, hein. Y a rien à 50 centimes ici. Je vous garantis que le gars qui me fait ce coup-là, je le jette par-dessus bord. Allez, à la semaine prochaine. Bonne chance et bon combi fou. Et